Donc, ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va ajouter un système de vie à notre jeu. Donc, première chose à faire, on va, au lieu de se faire un nouveau sprite pour ça, par exemple, avoir des cœurs ou quelque chose comme ça, on va juste réutiliser le sprite du héros. Donc, on va le cloner, on va le modifier un peu. Bon, déjà, on n'a pas moyen de l'animer. On va juste garder le idle normal et on va le déplacer comme ça. Et on va probablement qu'il soit un peu plus petit, hein. Donc, on va mettre peut-être 32 par 32, comme ça. Et ça, on va appeler ça euh, Life 1, par exemple. Donc, on peut voir que Life 1 est un peu plus petit. Il est toujours un petit peu trop gros quand même, hein. On va le réduire un peu encore. Comme ça. Et ça, on va vouloir le cloner encore aussi. On clone ça pour avoir Life 2 et Life 3. Par contre, on a une petite chose que j'ai oublié de faire. Étant donné qu'on a cloné du héros, il va avoir tous ses comportements. Et on veut pas qu'il se mette à bouger quand on va utiliser des flèches. Donc, il faut que s'assurer que ces trois-là aient aucun comportement. Donc, on va effacer les comportements de Life 1, Life 2 puis Life 3. Oups. Voilà. Et on va les mettre où on veut dans la scène. Évidemment, il faut absolument s'assurer qu'ils soient dans le HUD. Ici, dans le HUD. Parce qu'on veut pas qu'ils bougent. On veut qu'ils restent tout le temps dans cette scène-là. Qu'ils soient tout le temps dans la scène, peu importe où notre personnage se promène. On peut utiliser la flèche pour les placer vraiment où ce qu'on veut. Les flèches du clavier. Et on veut que ces trois-là, copie, on veut qu'ils soient aussi dans le deuxième layout. Comme ça. Ok, maintenant on veut coder ça. Donc comment qu'on code ça? La vie du personnage, il y a deux manières de le faire. Soit on fait en sorte que c'est une instance, c'est une variable d'instance. Donc le héros aurait son propre HP. Mais ça peut devenir problématique quand on change de layout, quand on change de scène. Est-ce qu'on recrée le héros, donc on reset son HP, ou on garde son HP comme qu'il était? Ça peut devenir un peu compliqué. Moi, je pense que c'est plus simple de créer simplement une nouvelle variable globale qu'on va appeler HP pour hit point, qui est un terme généralement utilisé pour la vie des personnages dans les jeux vidéo. Et on va mettre ça à 3 points de vie en commençant. Donc, il commence à 3 points de vie. Donc, ce qu'on va changer, si on va dans Héros, Destruction, on a ici que quand il touche un astéroïde, un ennemi ou une balle, il est détruit. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est qu'au lieu de le détruire, donc on va effacer ça, on ne veut pas qu'il soit détruit, on va vouloir aller dans le système et changer la variable globale et on va vouloir soustraire 1 à HP. Même chose quand il touche ici à une balle rouge. Donc, soustraire de HP la valeur 1. Donc, présentement, quand on touche un ennemi, la valeur de HP descend de 1. Donc, on va commencer à 3, on va descendre à 2, 1, 0. Et c'est seulement quand on touche 0 qu'on meurt. Donc, on va ajouter un élément ici. Et on va dire quand, on va comparer la variable, quand la variable HP est plus petit ou égal à 0, à ce moment-là seulement, on détruit les héros. Donc, on va détruire les héros. Détruire. Donc, ça, c'est parfait. Par contre, une autre chose qu'il faut qu'on fasse, quand on détruit les héros, il ne faut pas oublier de remettre le HP à 3. Parce que sinon, on va rester à 0, puis on va être détruit continuellement. Donc ici, une fois qu'on est détruit, avant de redémarrer la scène, on va vouloir ajouter quelque chose. On va vouloir ajouter ici, définir la valeur de HP et remettre ça à 3. Comme ça. Et on va mettre ça avant de redémarrer la scène. Donc avec ça, je pense que tout fonctionne. Par contre, on n'a rien pour les images encore. Les images restent présentement comme qu'elles sont. Donc pour ça, il va falloir rajouter quelque chose.
on va rajouter ça dans... On va rajouter ça dans Hero. On va rajouter un nouveau groupe. On va appeler ça Hero HP. Dans lequel on va dire... On va ajouter un événement. On va dire si HP est plus petit que 3, on va détruire Life 3. Et on va copier ça pour faire les deux autres. Ça va être un petit peu moins long. Si HP est plus petit que 2, on va remplacer l'objet. On va détruire Life 2. Si HP est plus petit que 1, on va détruire Life 1. Voilà, ça fonctionne. Vous voyez que je peux tirer et si je fonce dans un astéroïde, je viens de perdre une vie. Une autre vie parce que j'ai encore foncé dans un astéroïde. Si je me fais tirer un ennemi, là je suis mort. Et ça recommence avec mes 3 vies. Vous voyez que c'est quand même relativement rapide parce que si je fonce dans un astéroïde sans arrêt, c'est pas long que je suis mort. Mais ça fonctionne.